Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Ça y est les gars, on a notre première bougie rouge sur le BTC, mais on l'avait anticipé. On va regarder ça évidemment tout de suite dans l'analyse technique. Un petit tour de la map avant, on perd 2,5% du coup pardon, du côté de BTC, 42 670 dollars. Il y a Ethereum qui fait à peu près pareil, pareil pour Missile, Sol. Et la crypto qui performe aujourd'hui, c'est Crypto Clébar. Je vous en avais parlé il y a 2-3 jours en vous donnant 2-3 cryptos qui étaient pas mal à plat et qui avaient touché des points assez bas. Crypto Clébar en faisait partie et ça rebondit très très fort. Il y a peut-être une news. C'est possible avec Elon, pourquoi pas, mais je l'ai pas vu passer. En tout cas, Avax qui perd aussi 4,5%, Matic moins 5%, Link moins 6%, et on a Nier qui continue de pousser plus 6%. En bas du tableau, Atom moins 6%, et pareil du côté de Algo. Quand on part en daily sur le BTC, déjà en Ishimoku, vous voyez, on a repris la Tenkan, ça c'est assez intéressant, c'est un bon signal. On a aussi notre divergence, pardon, RSI, puisqu'on a fait un point bas sur le cours et un point un petit peu plus haut, vous voyez, ici sur le RSI. MACD, ça y est, a croisé, donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et les gars, je repasse vite fait en weekly parce que je vous disais hier que j'espère qu'on avait, je pensais qu'on avait touché un bottom, mais surtout, les gars, ce qui est très important, c'est qu'il faut impérativement que ce soit ici le bottom, parce que si on fait un point plus bas ici, ça casse quand même une dynamique haussière weekly, donc ce serait quand même une assez mauvaise nouvelle. En plus, on rentrerait bien dans le nuage. Donc vraiment, c'est des points assez importants. J'espère vraiment qu'on a ce fameux bottom, hein, évidemment. C'est pas gage de réussite et il peut se passer n'importe quoi. Quand on passe en daily, justement, quand on repasse sur le BTC en daily, pardon, je vous disais qu'on attendait le premier W. Et donc, pour savoir jusqu'où on peut retracer, c'est assez simple. Vous voyez, là, pour l'exemple, on est sur les 38,2 de Fibo, qui est une bonne zone sur laquelle on pourrait rebondir. En général, on rebondit entre les 0,5 et les 0,618 de Fibo. Donc, quand on parle en euro USDT, ça veut dire 40, entre les 42 000 dollars et les 41 500 dollars. Moi, personnellement, c'est là que j'ai mis justement un ordre pour rentrer à l'achat aux alentours des 41 500. Sinon, les gars, je voulais vous reparler d'Ark and Die, puisque j'ai vu qu'ils faisaient des choses assez folles. Ils ont eu une interview dans BFM Business. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est vraiment une super nouvelle. Ils font aussi pas mal de giveaway, alors n'hésitez pas à aller les follow, parce que pour le coup, c'est assez intéressant. Et surtout, ils font aussi des AMA sur Telegram. Donc vraiment, n'hésitez pas à les follow Ark and Die. Et pour tous ceux qui veulent rentrer dans la prévente, faites attention. La prévente, c'est jusqu'à dimanche, jusqu'au 16 janvier dimanche. Et après, on passera à 0,4 USD. Donc pour la vente publique. Donc c'est les derniers moments si vous voulez y participer. Faites attention à vous. Et sinon, ah oui, et désolé, hier hein, sur TikTok, j'ai mis la vidéo à l'envers. Je l'ai republiée dans le bon sens. Désolé pour tous ceux qui m'ont mis des messages de torticolis. Faites attention à vous les gars et à demain.